Merci beaucoup pour la question. Je commencerai mon intervention par louer l'Éternel Dieu Père de Jésus, lui qui a choisi Simon Kimbangu pour qu'il puisse remplir une mission qu'il a d'ailleurs parfaitement bien accomplie ici au Congo et pourquoi pas à travers le monde. C'est vrai que la date du 6 avril vient depuis quelques jours d'être élevée au rang des dates fériées, chômées et payées dans notre pays. Donc c'est déjà à partir de ce 6 avril que nous allons déjà commencer à observer les fériés par rapport à cette date-là, donc dans pratiquement 3 jours. Et vous devez savoir que c'était une longue lutte. J'ai dit une longue lutte parce que moi personnellement, j'ai également beaucoup œuvré pour qu'on y arrive. Si je dis ça, c'est simplement parce que dans notre carrière d'enseignant à l'université, il nous a été toujours demandé d'écrire des articles. Et à un moment donné de ma vie, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour Simon Kimbangu, qui a beaucoup fait dans ma vie. Bon, je n'ai pas assez de temps pour commencer à vous relater tout ce que j'ai vécu, tout ce que ce papa-là a fait pour moi. Mais je me suis posé la question de savoir par rapport justement à ce qu'il a fait, qu'est-ce que je peux faire en contrepartie. Et c'est comme cela que l'idée me viendra d'écrire un article scientifique intitulé « Simon Kimbangu, l'histoire d'un héros national oublié ». Et dans cet article, j'ai démontré que Simon Kimbangu est le précurseur de l'indépendance de notre pays. Et que tous les autres héros, notamment Lumumba et Laurent Désiré Kabila, ont seulement emboîté les pas de celui-là qui, en 1921 déjà, avait pris le risque, n'est-ce pas, de combattre à main nue la colonisation belge au Congo. Alors, quand j'ai écrit ça, je n'ai pas voulu rester sans dire un mot. C'est comme cela que j'ai pris l'initiative de passer à la télévision pour commencer quand même à parler de ce grand homme religieux, Simon Kimbangu. Alors, à travers nos émissions réalisées avec M. Ndonga Lariguen sur la radio-télé Puissance de l'évangéliste international Kiziamina, nous avons eu à développer beaucoup de choses. Et un jour, les journalistes me poseront la question sur cette date-là, parce que, comme vous le savez, le 6 avril 2021, c'était l'anniversaire, le 100e anniversaire de l'église kimbanguiste. Le chef de l'État s'était déplacé pour aller assister, n'est-ce pas, à la grande fête qui était organisée en Kamba, appelée Nouvelle Jérusalem. Et c'est au cours, n'est-ce pas, de cette cérémonie que le chef avait demandé au président des 2 chambres du Parlement congolais de faire un effort pour élever cette date-là du 6 avril au rang des dates fériées, chômées et payées. Curieusement, nous avions remarqué un silence de mort, c'est-à-dire après avoir demandé à ce que cette date soit élevée au rang des dates fériées, chômées et payées, il aurait fallu nécessairement que les responsables, n'est-ce pas, des 2 chambres s'y mettent rapidement pour qu'effectivement cette date-là soit considérée comme telle. Bon, ayant remarqué ce silence de mort, moi en tant que scientifique, j'ai voulu quand même activer les choses. C'est comme cela que j'ai initié une lettre que j'avais adressée au chef de l'État tout en réservant copie au président du Sénat et de l'Assemblée nationale, où j'ai donné des stratégies, parce que comme vous le savez, notre pays c'est un État laïque. Élever une date que l'on peut considérer de religieuse au rang d'une date politique, ça risquait de créer des couacs, ça risquait d'ouvrir des brèches pour les autres confessions religieuses qui pouvaient, elles également, venir présenter les bienfaits de leur leader politique et demander à ce que les dates de début de mission de leurs chefs religieux soient également élevées au rang, n'est-ce pas, des dates fériées, chômées et payées. Alors, pour échapper, n'est-ce pas, à ces dangers-là qui pouvaient remettre en cause notre constitution,
nous avons proposé des stratégies indispensables pour aider les chefs de l'État en notre qualité de scientifiques. Et puis nous avons vraiment insisté là-dessus jusqu'à tel point que avant-hier, moi-même j'étais surpris quand un ami m'appellera pour me dire « Tu as gagné ton combat ». Je me suis dit « Quel combat dont tu fais allusion ?» Il me dira « Mais je viens de t'envoyer un message, le chef de l'État vient de signer, n'est-ce pas, une ordonnance élevant la date du 6 avril au rang des dates fériées, chômées et payées. » Et je suis dans la plus grande joie. Voilà pourquoi j'ai accepté de passer sur votre chaîne pour remercier l'Éternel Dieu qui a permis à ce que je ne meure pas avant que cette date-là ne soit élevée au rang, effectivement, des dates fériées, chômées et payées. Et je voudrais là aussi profiter pour remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir écouté nos nombreux appels. Merci beaucoup, monsieur le chef de l'État. Ce que vous venez de faire, je l'avais dit dans une de mes émissions, ça va vous payer. Ça va vous payer parce que, je me répète, si aujourd'hui votre prédécesseur est encore en vie, si aujourd'hui votre prédécesseur circule librement et qu'il n'avait pas été tué par les Occidentaux qui ont l'habitude d'abattre nos chefs d'État, c'est parce qu'il avait fait quelque chose de grandiose. Je vous le rappelle ici, il avait organisé à titre posthume, n'est-ce pas, le jugement de cet homme de Dieu qui a fait tant de merveilles. Et dans mon article, je l'ai dit, les miracles accomplis par Simon Kimbangu dépassent de très loin les miracles accomplis par son maître, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même avait dit, celui qui croira en moi fera autant que ce que moi j'ai fait. Et Kimbangu est l'un des rares prophètes au monde qui a réalisé beaucoup de miracles, plus que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, vous aujourd'hui, vous venez d'emboîter les pas à votre prédécesseur en élevant la date du 6 avril au rang des dates fériées, chômées et payées. Je vous dis que ça ne va pas passer comme ça. Le ciel m'écoute, la terre m'écoute, vous serez payé. Simon Kimbangu va vous payer, celui qui l'a envoyé au Congo va vous payer. Que vive la République démocratique du Congo, que vive Simon Kimbangu, que vive Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous remercie.